Hello tout le monde, c'est Selgam. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau test sur Dokkan Battle. Donc aujourd'hui, nouveau test de Black Rosé puissance ZTUR. Alors en termes de statistiques, ça donne quoi? 17 746 HP, 19 000 watts d'attaque et 11 716 de défense. C'est très bon, il a une bonne def, c'est vraiment pas mal. Les passifs, qu'est-ce que ça donne? En termes de leader qui peut scat 140% de stats pour tous les extrêmes si il y a tous les types dans la team, d'accord. Sur l'aspect, augmente grandement la def, 50%, augmente l'attaque de tous les alliés extrêmes de 30% et dégâts immenses, d'accord. Passif attaque et def 150%. Pour les alliés de classe extrême, ki plus 3 défense plus 50%. Pour les alliés de classe extrême, divin attaque plus 50% en plus, d'accord. Pour les ennemis super, attaque et def moins 30% pur, donc c'est très fort les debuffs passifs, on le répétera jamais assez. Et lorsqu'il prend un kill, attaque et def plus 50% et attaque efficace contre tous les types. Alors ici, mon Black Rosé n'est malheureusement pas lié à 10, donc le lié à boss, on oubliera TA, mais il peut le proc par la suite. Au pire, on fera les calculs. On va les jouer en Battle Road Potala et on lance la game donc directement. Les rotations sont bonnes dès le début, c'est vraiment pas mal. Euh, donc TA, on va voir ce que ça donne tout de suite. Hop, hop, TA 168 KDF. Alors, voyons voir ce que ça donne ici. Hop, fois 4,6 du coup, fois 3 pour son passif, fois 1,04, donc on est bien au 168 KDF, donc on fait fois 1,29 si jamais j'étais à 10 et on obtient donc cette valeur. Donc le 0,4 fois 1,04 fois 1,5, donc si jamais je ne proc pas boss, après SP, on a 250 KDF, donc vraiment pas mal, et si jamais je viens à proc boss, on aura 312 KDF, d'accord. Donc avec le 30% des buffs passifs, donc de toute façon je pense qu'on va se les prendre hein, ici. Donc Blackin par contre, vraiment toujours une calamité ce personnage. Hop, et hop, on fait comme ça. Donc, on va voir, donc c'est l'extrême Battle Road Potala, donc il est à 3 800 000 en termes de valeur d'attaque. Je pense que l'IA10 avec le boss qui proc, on aurait été à 5 millions peut-être. Ici, malheureusement, je ne vais pas attendre qu'il soit l'IA10 pour faire le test. Hein. Si je dois attendre voilà, 100 000 de la part du type puissance, donc ici le type endurance qui m'attaque, c'est 20 000. Voilà. Car entre-temps, il y a boss qui s'est activé, c'est à noter. Donc 20 000 sous l'aspect, sans item, en extreme battle road. Voilà ce que peut nous proposer Rosé. Double spé ici du Black qui a donc proc boss aussi, c'est à noter. Donc Black est à 200 KDF ici après spé. Étant donné qu'avec boss, il se rapproche très fortement des 100 KDF, une fois 100%. Donc vous voyez 12 000 en Battle Road, Black Int à tank, ce qui est plutôt exceptionnel. Hop. Donc ici, Rosé nous a offert le tour. Hein. Je me suis pris 2 spé, regardez ça, les PV que j'ai. J'ai toujours toute ma vie en fait, tout simplement. Euh, Tac, ici comme ceci. Et on va peut-être essayer d'en kill un. Allez, on va aller kill lui. Hein. On va aller kill celui-là. Voilà. Et si je n'y t'aime pas non plus, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Hein. Voilà, végétaux qui tank. N'oublions pas que c'est le ZLR hein, exceptionnel. Hop. Le petit critique. Est-ce que j'ai visé le même? Oui, c'est le même. Non, ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même. J'ai visé l'endurance ici, non? Ok, non, c'était bien le même. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc ici, on prend un kill et prochain tour, bah, le kill est pris. Donc d'ailleurs, plutôt au triple SP. Plutôt agréable ici de pouvoir se dire que on est, enfin, tant que je ne l'ai pas dit, de pouvoir se dire qu'on est passé en dessous de la barre des 96% HP et que du coup j'aurai constamment le lié boss tant que tout se passe bien. Ici, le bonbon qui a 70% d'esquive, donc bon, on espère qu'il va esquiver un maximum parce que sinon ce serait un peu catastrophique. Voilà, esquive et esquive, voilà, évidemment. C'était garanti. Donc ici, Rosé qui va faire un kill. On ne verra pas ses stats malheureusement, mais il faut mettre des stats. Hop, fois 1.5 fois 1.29. Voilà, donc Rosé, si jamais il prend un kill, il est à 312 KDF de base. Après spé, il serait à 470 KDF. Et si jamais il faisait une double spé, il serait à 625 KDF en prenant le kill, étant donné que c'est un bonus multiplicatif. Donc ce serait vraiment, vraiment pas mal. Hein. Et avec un autre petit support, imaginons qu'on joue à côté de Gatai, hein, je sais pas, il serait voilà.
il serait, voilà, 729 KDF. Mais bon, le Gatai, on le jouera très rarement, le Gatai Zamasutek. Ici, l'aspect du Gogeta fait du Veku, voilà, 42 000, on prend rien du tout. C'est un extrême Battle Road, pourtant extrême, hein. Mais bon. Alors, ici, on prend le kill, évidemment. Hop, passons au deuxième combat. Alors, le deuxième combat, on retrouve donc Gogeta et Gotenks. Ici, je vais garder le mien, hein. Lui, il a peut-être un équipement d'attaque, 18 990 et 18 000, ouais. Il a un petit équipement d'attaque, il y a 10 aussi, logiquement, voilà. Hop, ici, on va essayer d'annihiler Gotenks, hein. Hop. Hum, Vous savez quoi, je vais pas faire comme ça, je vais plutôt faire comme ça. Parce que je pense que si jamais tous les végétaux tapent sur Gotenks, ça va faire trop de dégâts. Du coup, je vais juste faire taper les deux ZLR en espérant qu'il ne tue pas pour pouvoir donner son passif à Rosé en fait. On espère juste qu'il ne tue pas, hein. Si jamais il tue, ce serait vraiment pas cool. Ok. Ah, ça manquera peut-être un peu de dégâts, hein, si le végéto ami ne crit pas. Ça manquera peut-être légèrement de dégâts, tout ça. J'aurais peut-être dû viser le Gotenks. Qu'en fait, on peut pas savoir avec les crits, les doubles attaques, tout ça. Bon, vous voyez ici une double attaque. Il y a tout le monde, il peut crit ou faire une triple attaque. Oh, ce genre de passif, c'est très compliqué car dans Dokkan, c'est vraiment de base très compliqué de prévoir si on va tuer ou pas, etc. Donc c'est vraiment un peu chiant ce genre de passif, hein, selon moi. Très compliqué de prévoir qui on va tuer avec qui. Donc, hop, pas de crit. Et je pense pas que Rosé tuera. Ah bah ouais. Eh ben oui, eh ben oui. Ah, ça c'est embêtant. Ça c'est embêtant. Hop, hop et hop. Voilà. Ici je n'y t'aime pas, hein. J'ai foi en Rosé qui devrait réapprendre, voilà. On espère que Rosé va faire un crit pour prendre le kill ici parce que. Parce que. Faire un crit s'il te plaît. Ok, let's go, le crit. Il a tué Gotenks ou il est toujours en vie? Ok, il l'a tué. Donc ici, Rosé, hop, fois 0.5 fois 1.5. Donc Rosé, après l'aspect, c'était ici 470 KDF. Tout simplement. Hop. Et ici, on va peut-être un peu morfler. Mais on devrait tenir. Il ne met même pas 400 KDF. Enfin, il ne met même pas 400K, voilà. Faut pas déconner. Ça a beau être Black Int, avec Rosé qui le supporte en défense et le fait qu'il débuffe de 30%, bah franchement, c'est pas mal. Ici, bah, je pense que ça va tuer ce tour-ci, de toute façon, hein. Hop. Et on va peut-être pas partir avec Végéto. On va peut-être essayer de ne pas le tuer, justement, pour voir les valeurs de Rosé. De combien il touche. Donc on va essayer de faire le moins de dégâts possible. Ok. On est bien parti pour l'instant. 4 millions 8. Ce duo, c'est quand même quelque chose. Ce duo, c'est quand même quelque chose. Hop. Ce serait quand même bien de mettre un peu de dégâts pour pas... Ouais, ok. Ok, et là, donc, on va pouvoir voir les valeurs de Rosé. Offensivement, je pense que ça va être vraiment, vraiment pas mal. Alors, ici, donc déjà, défensivement, 312 KDF. Eh ben oui, c'est quand je vous disais, hein. C'est quand je vous disais 312 KDF. Après SP, on obtient donc cette valeur. Et en cas de double SP, du coup, on obtiendrait cette valeur. Donc 620 KDF. En double 180, donc c'est vraiment pas mal du tout, hein. Vraiment pas mal du tout. Donc ici, défensivement, bon, c'est lui qui a le plus, donc. Et ici, Rosé devrait tuer. Je me demande à combien il va partir. Donc il partait à 4 500 000 tout à l'heure. 4 500 000, on passe à 6 millions 8. Ah bah oui. On gagne presque 2 500 000 avec l'attaque efficace. Eh ben oui. Ouf. Ou Rosé en Battle Road, les gars. Ou Rosé en Battle Road. Ça envoie. Ça envoie vraiment. Ça envoie vraiment, vraiment fort. Hop. Euh, Ici, on va faire ça, hein. Je sais pas si on va terminer la game en toute honnêteté.
Mais j'ai pas envie d'item, donc on va bien voir si j'y arrive ou pas. De toute façon, on a déjà vu ce qu'on devait voir, hein. On a déjà vu ce qu'on devait voir. Je ne vais pas item, mais on verra si j'y arrive ou pas, hein. Si j'y arrive, c'est que c'est le... Voilà. Ce genre de choses, c'est que c'est le destin. Et si j'y arrive pas, bah écoutez, tant pis. Tant pis, tant pis. Car j'ai pas envie d'item, puis la game, enfin, on a déjà vu les valeurs que Rosé nous proposait. Donc, vraiment pas de soucis. Franchement, c'est excellent. Excellent. On tient ici un des meilleurs personnages Battle Road, je pense, hein. Le debuff passif offre le tour à tous les alliés. En plus de supporter tous les alliés défensivement, tous les alliés extrêmes, il apporte ce debuff passif qui fait que, en plus, Omega Shenron avait un debuff passif de 40%. Mais ici, Rosé l'a de 30. C'est un peu moins, mais il supporte tout le monde à 50%. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça qu'il faut se dire. Ici, double stun du végétaux bonbon. Bon. Voilà. Hop. Et ici, on va proc Super Saiyan ici. Hop. Et prochain tour, on a le Dokkan Mode. Et je pense que ce sera bon. Ah ben on l'a ici. Ok, bon bah je me suis totalement foiré sur le Dokkan Mode. Hop. Un Dokkan Mode à 2 millions avec Black Int. Ce dont tout le monde rêve. Hop. Non, vraiment, franchement, Rosé est très très bon. Très très bon. Les deux ZTUR qu'on a eu dans cette vague ZTUR sont vraiment excellents, hein, pour le coup. Mais les valeurs de Rosé, j'en reviens pas. Il est peut-être meilleur que Vegeto Blue, remarque, hein. Bon, après, selon le mode, chacun est classé différemment. Vegeto Blue sera meilleur en mode long et en red zone, je pense. Là où Rosé sera meilleur en Battle Road. De toute façon, Vegeto Blue, on a bien vu ce qu'il donnait en red zone, hein. Beaucoup le critique, 5 millions. Grâce au Yes Super Saiyan, 5 millions. Donc on peut dire que tout à l'heure qu'on a atteint 7 millions 8. Bah, avec le Yes Super Saiyan, on aurait peut-être atteint 8 millions 3, 8 millions 4. Franchement, c'est très bon. Hop. Voilà, donc je disais tout à l'heure, enfin, je disais juste avant, pas tout à l'heure, mais le Vegeto Blue, il est vraiment excellent. Ceux qui crachent sur sa défense, vous avez bien vu ma vidéo, il tank tout en red zone dès le tour 1. Enfin, tout. Pas les SP, mais personne tank les SP de façon red zone. Donc, franchement, les deux ZTVR ici sont vraiment excellents. Ils se placent, je pense, dans le top ZTVR du jeu. Hum, Un des deux est top 1, mais lequel? Ça, c'est une question. Lequel? J'aurais plus tendance à dire Rosé parce que il est jouable, enfin, jouable, il est jouable un peu dans tous les modes. De toute façon, vu ses valeurs, on avait vu 620 KDF après l'aspect, même en red zone ou autre, c'est jouable. Mais le problème en red zone, c'est que ce sont que des extrêmes et extrême sur extrême, on le connaît. Extrême sur extrême, on sait bien ce que ça donne. Mais bon. Donc ici, hop. Oh, bah, oh, ouais, 180 KDF ici. Black Int, vraiment, il se démerde, hein. Black Int qui se démerde. Hop, hop. Et on va le faire sans item, je pense. On va le faire sans item, ce petit Battle Road. Donc voilà. Rosé nous offre le Battle Road. La team Potala est vraiment débile de base, hein. Donc ici, Rosé n'a pas pris de kill, donc il a 312 KDF, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, il prend quand même un peu cher, hein, parce que 312 KDF sur un Extreme Battle Road, des avantages type, des avantages classe, c'est sûr qu'il prend, mais bon, 200 000 en réalité, c'est rien. 200 000, c'est rien du tout. Vous voyez, même Black Int, il tank. C'est ça qui est dingue, parce que même Black Int tank l'extrême Battle Road. Ce rosé fait tanker Black Int. Je sais pas si on se rend compte de la folie. Hop, ici on va même pouvoir fusionner végétaux. Hop. S'il n'y a pas de spé devant, je le mets devant. Voilà. Moi je fais ça. Paf. Je. Ouais, c'est vrai que je joue un peu le risque, mais bon, écoutez. Écoutez, j'ai envie de dire. Tant pis, hein. Ouf. Va falloir tuer sur les contres ou sur l'aspect qui va arriver, hein. Parce que c'est sympa de jouer le jeu, mais. Ok, 930. Fais un peu des crits pour voir, s'il te plaît. Ok, merci. Hop, le crit. L'aspect A, 5 millions 6. Si crit, c'est fini. Si crit pas, on est fini. On va bien voir qui a eu raison de jouer. Lui ou moi. Et c'est le crit. Ok, on a fini sans item. On a été joueur sur la fin.
Voilà, donc Rosé exceptionnel en Battle Road, un des tout meilleurs personnages du jeu. Et je pense qu'il est peut-être même top 1 en Battle Road. Là où des personnages comme le nouveau Alert Nabata ou Golden Freezer tankent énormément et sont très bons Battle Road, Rosé offre le tour. En plus de donner un support défensif, il donne un apport supplémentaire étant donné qu'il débuffe l'adversaire. Omega débuff uniquement et Rosé débuffe et apporte de la défense aux alliés. C'est exceptionnel ce qu'il propose. Donc voilà, c'était cette gamme. Donc en gros, les deux ZTBR de cette vague sont monstrueux. Ils sont dans le top 3 tous les deux. Ça se joue avec Thalès Agilité qui est selon moi dans le top 3 également. Rosé est sûrement le meilleur. Rosé est très certainement le meilleur. Il fait très bien son taf. VB, VV va peut-être un peu plus diviser à cause de sa défense. Mais moi, comme je vous ai dit, sa défense, c'est vraiment pas ce qui me dérange. Loin de là. Vous avez bien vu, la red zone, il la tank. Il n'y a pas de souci. Et offensivement, il est très bon aussi. Il faut juste le temps de mise en place du personnage. Mais en red zone et en mode long, il est très bon. En battle road, il ne sera pas jouable. Rosé est jouable partout. C'est bien ça qu'il faut se dire. Voilà. Mais il sera peut-être pas aussi efficace que VB en mode long ou en red zone. Mais il est jouable. Voilà. Et donc, la seule chose à laquelle il va falloir faire attention avec Rosé, c'est de prendre le kill. Car on refait les calculs ici rapidement. Mais prendre le kill peut vraiment bouger la valeur. Vous voyez ici 625 KDF si l'on prend le kill. Mais si l'on ne prend pas le kill, on passe de 625 à 417. On perd 200 000 de valeur d'attaque. Ah bah oui, un bonus multiplicatif qui se retire du calcul, ça retire énormément au final. Tu retires une multiplication, tu retires une valeur totale. C'est... Si on prend le kill avec Rosé, on aura vraiment un excellent personnage. Voilà. Donc c'était Selkam. J'espère que cette série de tests sur les nouveaux ZTR vous auront plu. Moi, je vais donc attendre les prochains ZTR aux prochaines sorties pour faire de nouveaux tests. Donc voilà, c'était cette gamme. Ciao.